Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de la première pleine lune éclipse de l'année 2020. C'est une pleine lune en Cancer. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2020, pour une année constructive, une année de conscience, de discernement, d'évolution individuelle et collective, de solidarité, de compréhension de ce qui nous entoure et de réaction positive. C'est-à-dire de réaction qui va dans le sens de la construction et dans le sens du soutien à tous. Voilà, c'est ce que je nous souhaite pour 2020, d'avoir la force de regarder toujours dans le bon sens, même si c'est pas facile, et de trouver sur notre chemin des gens comme nous qui sauront nous soutenir, qui sauront nous accompagner et qu'on pourra aussi en retour soutenir et accompagner. Voilà. Je vous donc souhaite le meilleur, la santé, la réussite, la joie et pour vous et pour vos proches. J'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires et tout ce qui était bienveillant de votre part à tous en 2019. Ça m'a touché énormément. Et je ne sais pas trop comment vous remercier, mais pour moi, j'ai une profonde gratitude pour cette chaîne et le soutien que vous m'accordez. Ça me touche, sachez que ça me touche énormément. Et que ça m'encourage aussi, malgré le peu de temps que j'ai, de continuer à trouver, à vous donner, comme pour cette année, ce qui est de plus en plus proche de moi et qui m'aide au quotidien et qui me ressemble. Et c'est pour ça que cette année, on va travailler toutes ces énergies lunaires avec discernement selon les éléments qu'elles nous véhiculent, et on va sceller des solides platoniciens. Donc vous savez que j'ai axé mon almanach de cette année un petit peu là-dessus. Et alors, ça ne sera pas aussi détaillé que dans l'almanach, quoique l'almanach, je répète, c'est une initiation pour ne pas noyer tout le monde, et bien que chacun comprenne l'essence de ce qui est indispensable, à savoir que nous sommes au milieu de la matière, et donc la matière, elle va nous faire réagir, nous, avec une fréquence qui va être une fréquence référente d'un élément, d'accord ? Air, eau, terre, feu, etc. Donc, il faut absolument qu'on soit conscient de cette fréquence référente. En fonction de ça, nous allons pouvoir nous aligner sur les éléments et comprendre ce que l'énergie est venue proposer, d'accord ? Voire même si on est face à des gens qui détournent l'énergie et qui proposent des fréquences de distorsion, il faudra se référer à cette fréquence-là, qui est une fréquence référente, donc qui sera une fréquence sans distorsion et qui pourra toujours vous emmener là où vous le souhaitez. Voilà, alors on va commencer. D'abord, l'explication des lunes pour 2020. On va avoir 13 pleines lunes qui vont avoir des énergies qu'on va mettre en lumière, qu'on va décortiquer, qu'on va bien conscientiser avec l'élément phare qui est véhiculé, pour comprendre un petit peu ce qui peut être bénéfique pour nous, comprendre comment l'utiliser, comprendre comment ne pas la subir et être, je dirais, complètement en conscience de ce qui est proposé aussi pour le collectif. Ça, c'est super intéressant parce que ça va nous permettre d'avancer encore d'un pas. Donc cette pleine lune du 10 janvier 2020, elle commence en réalité par ce qu'on voit depuis un certain temps maintenant, une nouvelle lune, qui est une nouvelle lune en Capricorne, qui a eu lieu le 26 décembre dernier, à 5h12, qui était aussi une nouvelle lune éclipse, donc en Capricorne, et qui nous a proposé, je dirais, une concentration de planètes et d'astéroïdes et d'éléments, puisque le nœud sud y est également, je vous rappelle, le nœud sud de l'évolution, il est également en Capricorne. Donc c'est pour ça qu'aussi on a quelque chose qui doit passer,
doit être changé, qui doit être transmuté. Ici, cette nouvelle lune, elle est sur le degré, elle est à 4 degrés et des brouettes, 4 degrés 6 minutes, et donc elle va aller chercher le degré Sabian, donc celui d'après, le 5 degrés. Et donc on a cet élément que Dead nous donne, des Indiens sur le sentier de la guerre. Dans un canoë bien chargé, certains rament, d'autres exécutent une danse de guerre. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ça, on est sur la première, je dirais sur l'énergie, même si elle est encore en 2019, c'est l'énergie qui check 2020, d'accord? C'est elle qui pose tout le cycle lunaire de cette pleine lune qu'on va voir dans 2 secondes et qui pose l'énergie. Et cette énergie du 5 degrés Capricorne, finalement, elle explique qu'il y a, elle entraîne pour 2020 des mobilisations des énergies physiques et morales dans un esprit de conquête. Alors aujourd'hui, on doit être le 5. Cette semaine, il y a Donald Trump qui a fait parler de lui avec cet assassinat en Iran, plus cette volonté pour lui de mettre les choses au carré et de bombarder en cas de, on ne sait pas trop quoi, 52 sites iraniens, y compris des sites culturels, donc certainement des choses qui appartiennent à l'histoire de la Perse. Donc on est finalement dans une notion où on va construire le collectif, où le groupe va être obligé de se souder. Et donc on soude le groupe, d'accord, qui va être manipulé finalement par une demande extérieure, par une menace extérieure. On vient lui rappeler que ce groupe, il a une existence, d'accord. Donc ça veut dire que globalement, on va suggérer aussi que l'agressivité collective va générer quelque chose, d'accord, notamment cette conquête dont on parle, d'accord. On est donc sur une énergie qui démarre 2020, qui est une énergie qui parle de conquête, qui parle d'agressivité extérieure et de préparation à la guerre. J'invente rien, hein, c'est le degré Sabian. Donc c'est pour ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, alors j'avais préparé ça avant cette semaine, mais bon, c'est comme ça. Ça confirme un petit peu qu'on est bien sur cette énergie-là. Donc une nouvelle lune en Capricorne, ça prépare quoi? Ben, ça prépare le matériel, ça prépare tout ce qui est la réalité, le pragmatisme, le pessimisme aussi, une espèce de vision austère de la réalité, quelque chose qui va se construire, qui va demander à construire rationnellement quelque chose et à transformer ce qui doit être transformé dans un but, encore une fois, de pouvoir édifier dans le long terme. D'accord? Alors c'est d'ailleurs dans cette nouvelle lune en Capricorne, c'est bien relayé avec un Uranus qui est toujours rétrograde au début du Taureau. Et donc avec ce bon aspect, on peut se dire qu'on a une facilité quand même malgré tout à aller trouver des innovations, à aller gérer du changement, et on va voir que on va utiliser cette énergie de changement à des buts qui peuvent être constructifs. On voit que c'est pas le cas. Quand on voit que effectivement Uranus a un beau trigone à cet amas en Capricorne, finalement on pense que tout le monde le voit et qu'il peut être utilisé aussi dans des gouvernements qui ont encore pignon sur rue, à pouvoir, je dirais, aller justement attaquer facilement avec une espèce de chance, avec une espèce de mouvement de surprise qui va leur bénéficier. Voyez-vous, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas, quand on parle de bon ou de mauvais aspect, il n'y a pas d'histoire de sens de la morale. Il y a d'histoire de l'utilisation facile de cette énergie ou de l'utilisation difficile. À aucun moment on parle de bon aspect, donc ou mauvais aspect, attention, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Non, ça veut dire, c'est vraiment, j'insiste bien, et cette année on va vraiment axer ça là-dessus. Le bon n'est pas bon, le bon est facile, il est limpide, parfois même dans un thème natal on ne le voit pas.
Par contre, il est utilisable facilement. Et par contre, un carré ou une opposition va être utilisable difficilement. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre plus de choses, il va falloir se positionner différemment, il va falloir amener des choses supplémentaires et donc comprendre la nature de l'énergie pour pouvoir l'utiliser dans le bon sens. Mais c'est pas impossible. Alors, cette pleine lune en Cancer, donc elle a lieu le 10 janvier prochain, 19h22 temps GMT. Elle se passe évidemment dans l'axe Cancer Capricorne à 20 degrés 0 minutes. Donc on est exactement, je dirais, dans le démarrage du troisième décan du Capricorne et du Cancer. Donc cette pleine lune en Cancer, elle vient toujours parler de construction, hein, comme on l'a vu avec l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne, mais elle, en fait, elle se positionne avec la lune, avec des éléments qui vont être liés au Cancer, d'accord, et qui vont aller basculer sur le Capricorne et qui doivent être pris en compte par le Capricorne. Donc là, on va parler évidemment avec la lune qui fait face au Capricorne, on va parler d'alimentation. Alors c'est pas parce que c'est les fêtes de Noël, mais c'est vraiment ça. On va parler d'alimentation, on va parler d'émotions, on va parler aussi du passé, de l'histoire, des liens familiaux, de la famille, hein, des femmes, des enfants, des groupes. La lune, c'est le groupe, mais c'est le public. Et par extension, c'est la démocratie. C'est la démocratie, la lune, par le peuple et par opposition à ce qui est en face, c'est-à-dire une certaine forme de pouvoir totalitaire qui ne va pas aller chercher, qui ne va pas demander son avis, qui ne va pas discuter en groupe, mais qui va garder les choses pour lui seul. Dans cette nouvelle lune en Capricorne qu'on a vue tout à l'heure, j'ai pas évoqué quelque chose qui est quand même très important. Il y a cette notion du Capricorne et cette notion donc du temps, de la durée, voilà, de cette. On est capable, on va avoir, je dirais, l'objectif cette année de pouvoir comprendre, disséquer et capter vraiment ce qu'est le temps dans notre vie. Alors, cet axe Lune-Soleil, il est bien relié à Neptune en Poisson, ce qui va effectivement alimenter encore l'émotionnel de la Lune avec une certaine forme d'idéal, avec des rêves. Donc on peut avoir des idées démocratiques qui peuvent être soutenues par Neptune et donc qui peuvent être rêvées. C'est-à-dire qu'il y a la démocratie qui touche, le public qui touche à une idée rêvée de démocratie, rêvée d'existence d'un pouvoir solidaire. D'accord? Parce que Neptune est aussi, c'est l'amour absolu. Donc on a quelque chose qui peut aussi alimenter facilement des idées comme ça. Dans le même temps de cette pleine lune, on a une espèce de conjonction. On a une conjonction exacte de Mercure sur l'axe donc exact au Soleil et à 2 degrés de Pluton. Donc, on se retrouve avec Soleil, Mercure, Pluton dans un mouchoir de poche, opposé à la Lune. Donc, il y a là-dedans un désir de la part du Capricorne d'être stratégique, d'être rapide, d'être, je dirais, très très froid dans ses idées de communication, etc., très factuelles, on va dire. Il y a vraiment cette option
Alors il y a Cérès en plus là-dedans, donc il y a une notion de volonté de récolter quelque chose, de s'octroyer quelque chose, et qui va à l'encontre du peuple, qui va à l'encontre du passé, qui va à l'encontre de l'histoire, qui va à l'encontre de ce public qui demande simplement une écoute, hein, qui demande un partage d'idées et qui demande simplement à pouvoir générer un pouvoir rêvé. D'accord? Donc, il y a quelque chose au niveau de ce Pluton-Soleil qui va venir réellement être occulte. Hein. On est face à quelque chose d'occulte, à un pouvoir occulte qui va être rapide, qui va être stratégique et qui va être complètement froid dans le signe de Saturne. D'accord? Saturne, lui, il est également connexe à ça, il est à 22 degrés également, ce qui veut dire qu'on est dans une conjonction totale où il n'y a pas d'état d'âme. Les états d'âme qui sont représentés en face, ils sont en face. Et ils ne sont pas ressentis par les gens qui font part de ça. D'accord? On n'est pas du tout dans quelque chose qui va être ouvert, qui va être discuté, qui va être... Non, il n'y a pas d'état d'âme, on veut être stratégique, on veut sortir de là, on veut garder le pouvoir, on veut... Voilà. Donc, on est sur une énergie voilà, qui est extrêmement stratégique, froide, qui vise à utiliser tous les moyens, parce qu'avec Pluton et Saturne, on n'est pas sur des moyens licites forcément, on peut être aussi sur de l'occulte pur et dur, et donc on va utiliser tout ce dont on a à portée de main pour pouvoir, je dirais, passer outre cette demande qui est faite de cette énergie de démocratie, ce besoin de démocratie. C'est aussi validé par, toujours en Capricorne et à côté, mais plutôt du côté 8 degrés, par une conjonction du exact Jupiter nœud sud. D'accord? Ce qui veut bien dire que la Lune et le nœud nord, donc ces envies de démocratie, sont l'évolution, normalement, de la collectivité. D'accord? C'est-à-dire que l'évolution du collectif spirituel va vers la solidarité, la démocratie et l'exercice d'un espèce de pouvoir solidaire. En face, évidemment, non. Donc on a Jupiter qui est conjoint au nœud sud. Donc les décisions qui sont prises avec une énergie Jupiter conjoint nœud sud, il faut bien comprendre que Jupiter c'est le chef, le nœud sud c'est les vies passées, c'est le karma collectif antérieur. Donc ça veut dire que le chef impose une décision dans un signe saturnien, donc une décision irrévocable, implacable, ce que vous voulez, mais elle vient du passé, cette décision. On est bien d'accord. Elle vient de quelque chose, d'une énergie qui va la propulser devant, mais qui est une énergie passée. D'accord? Donc ça veut vraiment dire qu'on est dans quelque chose qui est en bout de course. Cela étant dit, cette chose-là, elle a une envie, c'est de garder le pouvoir tel qu'il est pour son propre confort, on va dire, sa propre survie, sa propre tout ce que vous voulez. Et donc, évidemment, le combat n'est pas égal. Hein. Il y a énormément de choses qui sont très poussées dans les retranchements. Alors en plus, là, on impose les choses puisqu'on a une facilité à imposer ça, notamment à l'astéroïde Marianne, puisqu'on a cette conjonction Jupiter-nœud sud qui est trigone à l'astéroïde Marianne. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, il y a une pression qui est faite sur la France et on se sert des outils qui sont inclus dans cette symbolique-là et on s'en sert pour le chef lui-même. On n'est pas très surpris. Cela étant dit, c'est pas forcément... c'est une confirmation. On a, pour valider ça également, on a Mars qui est passé en Sagittaire il y a assez peu de temps. Donc Mars en Sagittaire, donc Mars a quitté le Scorpion. Mars en Sagittaire, c'est un peu le panache. C'est l'esprit militaire, mais l'esprit militaire avec
un petit peu, voilà, qui galope un peu, qui essaye d'avoir des valeurs. C'est l'esprit de conquête, hein. Mars en Sagittaire, c'est on va à l'assaut de ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait pas peur du tout. Et puis s'il y a quelque chose qui rentre pas dans le scope, c'est pas grave, hein. On commence par y aller, on commence par trancher dans le truc, et ensuite on comprend comment ça marche. Par contre, voilà, c'est une énergie d'expansion, hein, Mars en Sagittaire. Et ce Mars en Sagittaire, il est bien relié également en trigone, bien relié, donc énergie facile, à notre conjonction Karma Chiron qui est passé en Bélier, et la lune noire qui termine son cycle dans le signe du Poisson. Alors, ici d'abord Jupiter en Sagittaire, donc on n'est pas versé, hein, pour agir pour la démocratie, hein. Sagittaire, c'est le signe de Jupiter, donc on est complètement, on est le bras armé du chef, d'accord. Et donc ce Jupiter nœud sud, lui, il est aussi, on va dire, bien relié à Nessus en Poisson. Et ce Nessus, je reviendrai à la lune noire, j'oublie pas la lune noire, hein, Nessus en Poisson. Et ce Nessus en Poisson, il parle de trahison, hein, on n'oublie pas. Donc on a vraiment le chef militaire qui va utiliser son potentiel d'outils administratifs pour la France, son potentiel d'outils armés, et il y va. D'accord? Et il n'y a pas de discussion possible, hein, dans l'idée, hein. Mercure, vous avez vu qu'il est en Capricorne, il est sur cette conjonction Pluton, Saturne, Soleil, Cérès. Donc lui, il n'a pas le droit à la parole, lui, il devient factuel et stratégique. Donc là, ici, on a une trahison avec le chef, d'autant que ce Nessus, eh bien, il est juste opposé à l'astéroïde Marianne. Donc on est vraiment sur une trahison de la France, CQFD, et on est, c'est orienté avec une énergie, ça je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est orienté avec une énergie ancienne. C'est les anciennes incarnations du chef qui orientent ce truc-là comme ça, d'accord? Qui poussent à l'utilisation du pouvoir avec des vies antérieures, avec, voilà, il y a une espèce de facilité ressentie qui donne cet allant de recommencer des choses qui ont déjà été traitées et mal traitées. Dans ces aspects, les autres aspects, je vous parlais de Chiron, Karma et de la lune noire. Donc elle va passer, je dirais, assez prochainement, dans les prochains jours, en bélier. Elle quitte le Poisson pour passer en bélier. À peine début février, je pense, hein, plutôt fin janvier. Et donc, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une espèce de changement d'énergie karmique. La lune noire, c'est vraiment nos peurs les plus profondes, c'est donc il y a forcément véhiculé de passage, transition vers le bélier, de cette fin Poisson. On va avoir des événements qui peuvent se succéder, s'enchaîner, qui génèrent énormément de peur au niveau collectif, parce que la lune noire, c'est, je dirais, le karma collectif, et c'est plus l'inconscient collectif qui est véhiculé là-dedans. L'inconscient collectif passe dans le signe de Mars, qui est lui-même géré par Jupiter, et donc qui est le bras armé d'un chef ancien, qui recommence des conneries qu'il devait déjà pas recommencer. Et donc du coup, on se retrouve à avoir finalement, dans le collectif et au niveau individuel, une succession d'événements dans la vie de chacun qui va passer et qui peut être dramatique, qui peut être le passage de la lune noire en bélier, ça va forcément mettre en lumière des actions, des carnages, des machins, des trucs qui sont violents, des événements. Il n'y a pas de douceur là-dedans, d'accord? On se sort la tête du sac, parce que le Poisson, c'est pas le signe qui communique le plus, et donc on peut se soigner, hein. Moi je suis Poisson, donc on peut se soigner. Mais on est face à
ce qui est finalement utilisé par sonar, des informations qui vont être divulguées par sonar, hein, qui vont passer brut de fonderie à éclater devant tout le monde. C'est un peu ça, c'est notre inconscient collectif et individuel qui nous explose à la figure, et avec un Mars en Sagittaire qui va demander à ce que finalement on aille à la guérison individuelle. D'accord? On aille à cette guérison individuelle, on aille à quelque chose qui soit formaté et qui soit quelque chose de tout à fait, clair et bien fait. Dans cette énergie globale, et là on va commencer à rentrer dans ce que je veux que vous compreniez bien, on a une énergie principale qui nous tient en étau. Cette énergie qui nous tient en étau, c'est celle du Capricorne. D'accord? Donc Capricorne, on est dans un signe de terre. Ce signe de terre, et cet axe au terre, c'est un signe de terre, donc vous savez qu'il y en a 3. Il y a le Capricorne qui est le dernier, le Taureau qui est le premier, et la Vierge le deuxième. Ces 3 signes de terre ne vibrent pas sur les mêmes fréquences. Et c'est finalement la fréquence des 3 signes de terre unifiés qui va générer la fréquence absolue de l'élément terre. D'accord? Le Capricorne lui-même n'est qu'un bout de la fréquence de l'élément terre, un tiers, si on veut. D'accord? Et donc, globalement, on est en train de subir cette fréquence accrue de cet élémentaire. D'accord? C'est ça qu'on est en train de subir. Alors, dans l'almanach, j'explique un petit peu comment, finalement, comment ça se passe pour gérer cet élémentaire. Mais le fait est, c'est que cet élémentaire, il est relié à une fréquence cible de l'élémentaire qui fait partie des solides platoniciens. Donc ça, c'est pas moi qui les ai inventés, c'était bien avant nous. Et donc, on a dans ces éléments des solides platoniciens, on a ce qui concerne les éléments principaux de la matière, sous la forme de leur fréquence idéale, leur fréquence 1, c'est-à-dire leur fréquence qui est regroupée et qui constitue la fréquence globale de cet élément. Cette fréquence globale de l'élémentaire, c'est le cube, l'hexaèdre. Et cet hexaèdre, lui, il va véhiculer globalement l'intégralité de la fréquence de l'élément terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on peut penser que cette énergie qui nous arrive et qui est une énergie Capricorne, donc d'un bout de l'élément terre, c'est une énergie du signe Capricorne, donc une énergie féminine, froide, lente. On retrouve notre idée du temps qui doit être géré sur des éléments différents. Et on va avoir, je dirais, besoin de comprendre que cette énergie surdosée du Capricorne, elle peut, par moment, pour certains d'entre nous, bloquer un certain nombre de choses. Saturne, c'est une énergie d'échec également et de blocage. Mais pas toujours. C'est-à-dire que cette énergie globalement de l'élémentaire, c'est une énergie également par le Taureau de croissance, par la Vierge de récolte. Voilà tout ce qui est contenu dans cette vibration globale de l'élémentaire. Donc ça veut dire que si par exemple dans notre vie, on va avoir finalement on va constater qu'on est bloqué sur certains sujets, qu'on va être, je dirais, diminué, restreint, qu'il y a des choses quand même qui ne se font pas, qui ralentissent, etc. Eh bien, globalement, c'est qu'on est en train de subir cette énergie de nouvelle lune et de pleine lune en Capricorne avec, je dirais, un élément très particulier qui va être ce blocage. Pour pouvoir lever le blocage, eh bien, effectivement, on peut utiliser la fréquence du cube, par exemple, pour pouvoir générer
une fréquence homogène qui va venir contrarier un petit peu cette fréquence unique de l'élémentaire et qui va permettre également d'introduire de la croissance et également de la récolte. D'accord ? Par contre, certains d'entre vous peuvent avoir également envie de se dégager ou de se purifier. Si on imaginait qu'on veut se purifier d'un certain nombre de choses parce qu'on est bloqué et qu'il ne faut rien laisser, eh bien, on pourrait utiliser le tétraèdre, qui est donc lui l'élément feu, d'accord, et qui va qui est relié au plexus et qui va lui permettre, je dirais, d'écarter et de laisser l'essence des choses. Si on veut plus de mouvement, on peut choisir l'élément air et donc se focaliser sur cet élément air. Et cet élément air, bien évidemment, il va être généré avec un autre solide. Et pareil pour l'eau, si on veut laisser vraiment les choses couler, eh bien on va se rapprocher de cet élément, de ce solide qui est lié à l'eau. Alors comment ça marche? C'est-à-dire que ces solides, en fait, ils génèrent une vibration, une fréquence qui est, je vous ai expliqué, la fréquence idéale, donc en géométrie sacrée, de leur élément. C'est-à-dire que cet élément, il ne varie pas. Hein. Il est dans la matière, il a été avec les lois de l'univers, il est cette fréquence-là. Mais il y a plein d'autres choses auxquelles ils sont reliés et qu'on peut utiliser aussi pour se stabiliser nous ou pouvoir prendre une porte de sortie. Par exemple, on va pouvoir prendre une porte de sortie d'air ou d'eau, etc. Mais tous ces éléments, tous ces solides sont reliés à nos chakras, donc des méditations sur chacun de nos chakras qui correspondent. Ça peut être aussi lié à la couleur, hein. Ce solide, il va être lié à une couleur, il va être lié aussi à une lettre hébraïque finale, etc., etc. Donc ici, si on reprend notre énergie de Capricorne, on a ce cube. D'accord ? Et ce cube, en fait, si voyons qu'il nous bloque, on va pouvoir il correspond au chakra numéro 1, au chakra racine. Il est rouge, comme le chakra racine. Et donc, si on n'a pas, je dirais, si on veut matérialiser plus les choses, on peut utiliser ce cube, on peut le dessiner, on peut avoir des petits solides comme moi j'ai, ou des plus gros. On peut le dessiner, on peut s'habiller aussi, ou mettre dans son environnement des couleurs comme ça. On peut l'afficher. On peut aussi prendre, je dirais par rapport à tout ça, on peut également utiliser la lettre hébraïque, je vous disais, c'est le kaf final. On peut également utiliser une fréquence de synchronisation via différentes fréquences qu'on va trouver sur YouTube. Et ça sera la fréquence de l'harmonisation du premier chakra de la 396. Voilà, celle qui laisse la possibilité de lâcher un certain nombre de choses. Le sens aussi qu'on doit développer qui est associé à ça, c'est le goût. Donc voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de correspondances pour pouvoir matérialiser davantage cette énergie du Capricorne et cette énergie du cube et pouvoir, je dirais, nous concentrer sur cette énergie du Capricorne en individuel ou en collectif pour lui redonner une harmonie dans la fréquence de matérialisation de cet élément. En cas de blocage total, je vous dis, il existe des possibilités de passer à travers en remodélisant, pareil, en utilisant un autre chakra avec un autre solide, une autre lettre hébraïque, etc., etc. C'est en fonction de ce que chacun va trouver, je dirais, qui lui correspond. D'accord ? On est sur quelque chose qui nous correspond, qui ne nous correspond pas. Ici, l'objectif des lunes, c'est de prendre connaissance et de discerner quelle est l'énergie dans ma vie aujourd'hui qui paraît bloquée, quel est le système qui paraît bloqué. Et voilà, si vous avez ce genre de ressenti, c'est que vous êtes sensible à un certain impact en plus de cette lune. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, dans un premier temps, essayer de redonner une fréquence
je dirais, optimale et idéale à cet élément terre qui est très concentré et qui peut donc véhiculer pour certains qui sont très sensibles à cette énergie saturnienne, qui peut véhiculer des gros dommages. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre et voir ce qui, dans notre vie personnelle et vie collective, hein, on voit ce qui est bloqué en ce moment en France. On est très conscient que cette énergie de blocage, elle fonctionne à plein tube. Hein. Voyons les grèves, on est encore dedans. Je ne sais pas comment le gouvernement va sortir de cette énergie de blocage, mais pour l'instant, il entretient également le blocage. Donc il subit également ce type de blocage. Alors, par rapport à cette pleine lune, où on voit qu'elle va marquer effectivement le démarrage des énergies de l'année, c'est également une pleine lune éclipse. Cette éclipse, elle a eu lieu, donc elle marche par circuit de 2 ans. Donc elle a eu lieu la dernière fois, il me semble, elle a eu lieu... Elle a eu lieu, je vais finir par retrouver, elle a eu lieu en 2018, en janvier 2018, et elle était au début du lion. Donc il faut qu'on voit effectivement au début du lion, on retourne sur cette histoire d'énergie du chef et d'énergie des valeurs qu'on est censé avoir traité, je dirais, durant ces 2 ans, et pour lesquels, je dirais, les valeurs du lion, hein, de générosité, d'ouverture, de chaleur, d'accueil et de bienveillance, normalement, ont dû être travaillées. On n'est pas sur quelque chose qui est censé nous avoir mis de l'orgueil, de l'ego, voilà, quelque chose qui finalement va nous pousser à ne pas avoir travaillé cette énergie du lion. Donc voilà, on sort de ce circuit qui était un circuit d'éclipse totale de lune, qui était, ça y est, 11 degrés 37 du lion, et donc globalement, ce cycle-là se termine. D'accord? Ça prend fin maintenant. Donc, ce qui était en lien avec le lion, c'est-à-dire la chaleur, l'ouverture, l'accueil, etc. Et le lion, il ne faut pas oublier que c'était le signe également, un des signes solaires de la France aristocratique, la France historique. Elle est lion. La France de la 5e République est balance. Donc, l'histoire de France, c'est Lion. La 5e République, c'est Balance. Voilà. Donc, pour comprendre un petit peu les choses qui sont très liées avec ces signes solaires, ces éclipses, etc. Au niveau de la numérologie, 10, 1, 2020. Donc, on est sur quelque chose qui est... excusez-moi, une espèce de divergence modélisée. On a 10, donc 1, 0, suivi de 0, 1. Donc on a vraiment les 2 zéros au milieu, d'accord? Et 2020, on a ces 2 20 qui coexistent, c'est-à-dire que cette scission de société, hein, cette séparation de société qui coexiste, sans toutefois avoir d'éléments intrinsèques. Donc le 10-01 nous valide également la possibilité d'avoir 2 choses qui coexistent, mais qui finalement coexistent sans se voir. Le 10, le 01, etc. Le 10, c'est la haute fortune. Donc on est d'accord que c'est quelque chose qui claque, qui embraye. D'accord? Ça avance, ça tourne.
Saturne, c'est la roue du hamster, Saturne, c'est la roue karmique. Donc on est dans une année 2020, 20, c'est une année karmique qui est validée par le fait qu'effectivement notre pleine lune éclipse, elle est sur un 10, un jour karmique également. Le 01, c'est le battleur. Donc là, d'un seul coup, on se retrouve avec une multitude d'outils à utiliser. C'est-à-dire qu'on nous dit, il y a des choses qui vont s'enchaîner très vite, il y a des choses qui sont karmiques, mais vous avez les outils. Ok, vous ne savez pas encore les utiliser, mais vous les avez, les outils. Globalement, vous êtes censé les avoir tous, les outils. C'est ça que dit le battleur. Le battleur, c'est le magicien aussi dans certains autres jeux de tarot. Il dispose de tout ce qu'il faut pour faire son cycle. Il n'a pas besoin de créer, générer, manifester autre chose. D'accord? Et le 20, 2 fois 20, qui est le jugement. Le jugement, c'est la deuxième chance. C'est la renaissance. D'accord? C'est une nouvelle. C'est l'ange qui est en train de dire réveillez-vous, réveillez-vous. D'accord? Donc il y a ça aussi, d'accord, dans cette année 2020. Donc on est sur ce point de bascule, hein, donc on sentait venir et dont on a perçu fin 2019 l'existence avec la dernière pleine lune de 2019. Là, ça y est, on est dedans. Le point de bascule est arrivé. Maintenant, on pose les choses et les choses vont s'enchaîner rapidement. Donc, c'est validé évidemment par l'amoureux. On a 1 plus 1 plus 2 plus 2. On tombe sur 6. Donc, l'amoureux, qu'est-ce que c'est? Ben, il va choisir, il va être obligé de choisir une voie. La voie qu'il choisira va faire que celle qu'il aura laissée continue à exister, mais sans lui. Donc, globalement, on nous dit, voilà, cette année, vous allez devoir réaliser une sorte de choix, une sorte d'engagement. L'amoureux, on parle aussi d'engagement. On parle de responsabilisation dans le fait de pouvoir matérialiser et de ne pas rester en retrait finalement entre deux eaux sans choisir. Ici, on nous demande un engagement. Clairement, c'est ce que 2020 demande à chacun de nous et au collectif, un engagement. D'accord? Cet engagement, il est aussi matérialisé par Vave, qui est la 6e lettre hébraïque. Vave nous demande de relier les choses. Ici, on va nous demander de relier ce qui est différent pour pouvoir continuer à être. D'accord? C'est-à-dire que Vave va demander à pouvoir faire des liens et donc garder un discernement très actif, très ouvert. Et avoir finalement un jugement qui va aller vers l'équilibre entre les choses. Ne pas partir complètement fou furieux d'un côté ou de l'autre. Faire les liens des informations qu'on nous donne pour finalement arriver à pouvoir générer un équilibre qui va relier les gens entre eux. Ce qu'on nous demande avec ce Vave, finalement, c'est une espèce de... Autant dans l'amoureux, on a cette notion de choix et d'engagement. Dans le Vave, on a cette notion de solidarité après l'engagement, en fait. C'est-à-dire que il y a une notion de lien, de relier les gens comme nous, de relier les choses les unes aux autres pour pouvoir finalement générer une espèce de socle pour être plus fort, plus performant, et pouvoir se défendre plus facilement, c'est-à-dire avoir plus de retour sur ce qui se passe avec plus de liens, plus d'informations en fait. Hein. Et donc, c'est vraiment la conscientisation que l'autre n'est pas
finalement notre ombre, que notre ombre elle est en nous-mêmes et que il faut qu'elle soit là parce que sinon on n'a pas de lumière, tout simplement. Il y a cette action de penser que l'autre finalement est une part de nous et donc va s'intégrer correctement et va pouvoir générer cette solidarité dont la Lune est effectivement en Cancer face à toute cette amas en Capricorne et dont le nœud collectif de l'évolution parle tous les deux. Et il y a vraiment cette action de solidarité avec le VAV. Il y a quelque chose vraiment qui pousse le collectif à se relier les uns aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir générer quelque chose de proactif, quelque chose de rassurant. Il y a aussi cette notion-là aussi, de pouvoir compter les uns sur les autres grâce à cette solidarité. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est pas trop compliqué, donc j'ai essayé de faire un peu synthétique avec ces histoires de soliplatonicien. J'insiste bien sur le fait que cette année va être une année compliquée et va nous demander vraiment de passer la seconde. Donc on va devoir comprendre quelle énergie est en train d'arriver sur nous, pourquoi faire, dans quel but. Et donc, qu'est-ce que ça nous demande au niveau individuel, qu'est-ce que ça nous demande au niveau collectif et comment on peut gérer. Parce que c'est surtout ça. Moi, mon idée avec ça, pourquoi j'ai choisi de passer par les solides platoniciens, c'est parce que je sais que c'est la vibration, c'est la fréquence de référence. Et qu'à partir de ce moment-là, si on se concentre sur la fréquence de référence, on n'a pas de possibilité d'être leurré. On n'a pas de possibilité de se tromper. D'accord? Et c'est ça qui est très, très, très important. Quelle que soit l'énergie qu'on reçoit, on peut voir, comprendre et agir, alors avec plus ou moins de succès, hein, mais au minimum, vraiment, pour pouvoir comprendre et avoir les informations qui nous manquent en étant responsable de notre capacité, de notre volonté de les obtenir. Pour nous, pour nos proches, pour le collectif, etc. etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est pas trop compliqué pour une première. De toute façon, je vais continuer à développer dans chaque vidéo, il y aura cette analyse de l'énergie de la Lune. Pour plus de trucs, je me fais de la pub. Hein. Il y a l'almanach de Tapsi Karma sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous où c'est un peu plus développé, mais encore une fois, j'y vais progressivement. Peut-être que ensuite, on verra comment ça tourne. Et s'il y a besoin, je ferai des vidéos qui seront peut-être d'un autre style. J'ai pas encore réfléchi, mais voilà, il faudra creuser pour avoir cette information et donc travailler vraiment pour obtenir ce réflexe de passage à ces petits solides qui sont super, super jolis. La Merkaba, hein, que beaucoup d'entre vous ont, c'est ça, hein. J'utilise ce genre de choses hein, et je vais vous montrer à les utiliser, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est pas quelque chose qui est pour... voilà, c'est nos fréquences de référence de la matière. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter encore une fois tous mes vœux pour 2020, après avoir dit des horreurs, ça va bien. Et puis, je vais vous embrasser très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ça c'est important. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.